Je m'appelle Bertrand Morisset, je suis commissaire général du Salon du Livre. C'est un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. C'est là donc la deuxième édition de ces rencontres. Nous en sommes très fiers. Cela prouve que le Salon sait fédérer tous les maillons de la chaîne du livre, mais je pense que le président Gallimard en dira plus. Je voulais juste, en introduction, remercier Juliette Jost, qui est l'artisan de ces journées, et qui est assistée dans cette noble tâche par Simona Ferrari, qui travaille chez RIDE Exposition. Voilà, et donc je cède la parole à Antoine Gallimard, président du Syndicat national de l'édition et président du Salon du livre. Bien, je voudrais aussi remercier Juliette Jost de cette organisation. C'est la deuxième année de ces rencontres et je pense que nous pouvons tous nous en réjouir collectivement, que ce soit vous, entre vous, que ce soit les éditeurs et tous les autres membres de cette chaîne, parce que c'est vrai qu'il y a plus que jamais le besoin à la fois d'exprimer une solidarité professionnelle spécifique, et puis en même temps de toujours faire reconnaître notre travail, ce que nous apportons au livre, à l'heure où justement, parfois il y a des effets de dilution et de gommage de tout notre travail, qu'on soit traducteur, éditeur ou correcteur ou autre. Alors, je voudrais commencer par... c'est normal, parce qu'en même temps, je suis un éditeur de littérature générale, vous connaissez sûrement ma maison. Donc, par une citation littéraire d'un écrivain qui n'est pas de chez moi, mais que j'apprécie beaucoup, c'est Julien Gracq. Il dit « Le mauvais romancier est celui qui essaie de faire vivre, d'animer de l'extérieur la couleur locale qui lui paraît propre au sujet, lequel il a jugé ingénieux ou pittoresque. Le vrai, il ne dit pas le mauvais, le vrai est celui qui triche, qui demande au sujet avant tout et par des voies obliques et imprévues de lui rouvrir une fois de plus l'accès de sa palette intime, sachant trop bien qu'en fait de couleur locale, la seule qui puisse faire impression, c'est la sienne. » Donc, il a écrit ça dans le texte en lisant, en écrivant, qui a été soumis aux lycéens au concours général de français. Et on ne peut pas s'empêcher effectivement que, à travers cette citation, on voit tout l'art de la traduction littéraire, qui est, on peut le dire, un pari littéraire inouï. C'est une position extrêmement délicate, dans la mesure où à la fois il faut traduire, remettre dans la langue, dans la culture d'un autre, en comprenant la sienne propre, donc être vraiment le passeur dont il s'agit aujourd'hui de répondre à cette première question. Pour moi, elle est déjà répondue. C'est évident que c'est le rôle essentiel, et surtout à la fois de respecter et de trahir. Hein. C'est un peu comme dans la vie. Hein. Je veux dire, c'est vrai que on ne dit pas que les trahisons sont nécessaires, mais il faut toujours à la fois apporter, n'est-ce pas, toujours une petite relation qui permet effectivement à ce que chacun retrouve à la fois ses visions et surtout ce qu'il peut entendre. C'est vrai que les traductions aussi peuvent vieillir. Hein. On dit souvent qu'une tradition fait une génération, et heureusement, parce que comme ça donne du travail aux générations qui suivent. Mais je pense que c'est vrai qu'il reste aussi des très grands et très beaux modèles. Hein, quand vous voyez les magnifiques traductions de Proust, je veux dire, elles restent, et c'est des monuments littéraires. Et je pense du reste que c'est tout à fait intéressant d'avoir des traductions qui peuvent se regarder en miroir, hein, et qu'il faut justement pouvoir conserver des généalogies dans la traduction. Alors, en ce qui concerne, je veux dire, votre rôle, je veux dire, c'est facile de le dire pour moi, mais je pense qu'il est absolument essentiel. Je pense que en France, où on est un pays quand même très privilégié pour notre littérature, on voit qu'il n'y a pas encore eu pour l'instant une sorte de déferlement qui aurait bousculé toutes nos références avec Internet.
qu'il y a toujours une part extrêmement significative des traductions dans la littérature générale, c'est entre 30 et 40%. Je pense que quand vous voyez les pourcentages aux États-Unis ou que sur la littérature générale, il y a 3% de traduction, mais que la française occupe quand même 1,5%, mais par rapport à nous, où c'est en littérature, les textes de littérature étrangère représentent 30%, voire 40%, je le disais, c'est quand même tout à fait significatif. Alors c'est vrai que parfois la vie n'est pas toujours facile, on a eu l'occasion d'en discuter, et je dois dire que j'étais vraiment heureux que dans notre discussion sur nos travaux pour réexaminer le code des usages de la traduction, avec 4 groupes de travail qui ont fonctionné en intelligence, parfois pas toujours d'accord, mais en confrontation, mais en même temps en sachant qu'il fallait tout de même aboutir rapidement à quelque chose qui permette à la fois une revalorisation, une transparence, et une qualification du travail. Je pense qu'on est abouti à un résultat que je suis heureux, et je serais heureux de pouvoir signer ce nouveau code des usages. Je crois que nous le signons demain, samedi soir, c'est samedi soir, au Centre national du livre. Donc voilà, j'étais heureux que ces travaux puissent se faire, heureux que justement qu'on puisse, on est tous sur la même rive, même si on fait chacun, si on a une activité qui a besoin l'une de l'autre, qu'on puisse comprendre les problématiques de chacun en respectant les intérêts et en même temps ayant une vision commune. Donc voilà, donc je suis heureux que nous ayons pu faire ce travail de réflexion, de reconnaissance de votre profession, et de repartir sur des bases qui soient, j'espère, des bases de confiance et de respect. Voilà, je vous souhaite de bons travaux, parce qu'il faut être court, de bons travaux, et bravo pour cette deuxième session. Je suis sûr qu'il sera tout à fait réussi. Merci. Merci Antoine. Je vais maintenant passer la parole à Olivier Manoni, traducteur d'allemand, de l'allemand, et président bien évidemment de l'ATLF. Voilà, je suis extrêmement heureux d'ouvrir ces journées de la traduction. Ce sont les deuxièmes. Je constate avec plaisir que malgré l'heure assez matinale pour des traducteurs normaux, la salle est déjà pleine, et je sais que l'année dernière, elle s'était remplie beaucoup plus dans la journée. C'est donc bien parti une nouvelle fois. Je crois qu'on peut s'interroger sur les raisons qui font qu'on s'intéresse autant à notre métier depuis quelques années. Les manifestations se multiplient, elles attirent de plus en plus de monde, ce qui est tout à fait étonnant. Il y a certainement beaucoup d'explications à apporter. Cette journée en apportera quelques-unes. Il y en a qui sont chiffrées, que Antoine Gallimard a donné tout à l'heure. La traduction représente pratiquement 40% des romans publiés en France, 17,6%, je crois, de la totalité de la production de l'édition française, qui est un chiffre énorme. La France est le premier pays traducteur du monde, on le sait peu. C'est aussi un des pays où le statut du traducteur s'est imposé depuis le plus longtemps, même si il y a toujours des sujets de discussion par rapport au reste du monde. C'est loin d'être un des plus catastrophiques, et c'est aussi pour ça qu'on arrive à faire du travail correct, que donc les livres sont de bonne qualité, que donc ils sont lus, et que donc il y a des traductions, et ainsi de suite. Je voudrais simplement prolonger ce qu'a dit M. le Président du SNE tout à l'heure à propos de ces accords que nous signerons donc samedi soir ici à 18h sur le stand du CNL. Dire d'abord que cette année de travail avec les groupes qui se sont constitués, qui étaient tous constitués de manière paritaire, par des éditeurs et des traducteurs membres de notre association, ont été une expérience extrêmement enrichissante pour nous, que nous avons pu, d'une part, exposer nos problèmes, d'autre part, tenter de les intégrer dans un système éditorial qui est de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à gérer, aussi bien pour nous que pour les éditeurs eux-mêmes. Essayer de trouver des solutions communes. Nous en avons trouvé un certain nombre qui, je pense, apaiseront pour les quelques années qui viennent des conflits qui n'avaient plus lieu d'être et qui auraient pu être résolus vraisemblablement avant, si nous avions été plus diligents pour poser les questions. Il a fallu les étudier d'abord, les comprendre, et je suis très très heureux que nous ayons abouti à des résultats satisfaisants. Je voudrais en profiter pour remercier Pierre Assouline, qui a été dans ce processus un moteur compréhensif et intelligent, et qui a fait un travail tout à fait extraordinaire.
Je voudrais dire aussi que notre association est très heureuse cette année d'être au Salon du Livre, puisque pour la première fois depuis bien longtemps, nous sommes représentés aux côtés de 3 autres associations, la SCAM, la SGDL et la Charte des auteurs, au stand Place des auteurs, où nous tiendrons notre place. C'est aussi symbolique de la place que nous souhaitons tenir dans les métiers du livre, une place de professionnels à part entière, reconnus et participant à un fonctionnement d'ensemble. Je vais revenir enfin sur ces rencontres. Celle de l'année dernière avait été très professionnelle, c'était vraiment sur le métier. Celles-ci, cette année, seront plus axées sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce que traduire, comment est-ce qu'on fait. Je crois que les ateliers de toute la journée sur ce plan-là vont être absolument passionnants, et celui de cet après-midi en particulier ne sera pas à manquer sur le plan de la technique, ou des techniques, ou des métiers, plus exactement, de la traduction. Je pense que en plus des chiffres que je vous ai cités tout à l'heure, l'intérêt pour la traduction a peut-être une source beaucoup plus profonde et qui n'est pas inintéressante. Je pense qu'en ces temps où le discours, notamment le discours politique, prend une forme de coque creuse, il est possible que les lecteurs, ceux qui aiment les livres, soient parmi les premiers à avoir besoin de sens. Et qui, mieux que nous, mieux que les traducteurs, a appris à creuser avec sa petite pelle pour aller chercher le sens derrière les coquilles. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'intéresse à notre métier. Et si on pouvait contribuer un tout petit peu à ce que les mots reprennent un sens, je crois que ça serait très très bien. J'espère que cette journée y contribuera. Voilà, je voudrais, pour finir, simplement remercier moi aussi d'abord Bertrand Morisset, qui a une deuxième fois cette année a pris le risque d'organiser cette journée. Merci beaucoup. Juliette Jost, qui s'est chargée de toute l'organisation des rencontres. Ça a été compliqué, on a eu beaucoup de discussions, non pas pour se fâcher, mais au contraire pour discuter ensemble, parce qu'elle a rencontré beaucoup de difficultés sur la conduite d'une journée comme ça, qui est difficile à monter. Antoine Gallimard, président du SNE, pour toutes les raisons que j'ai dites tout à l'heure, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pendant cette discussion et pour être ici aujourd'hui. Jean-François Colosimo, président du CNL, qui, vous deux, en souhaitant nous associer à cette manifestation, ont une nouvelle fois souligné le rôle de traducteur. Je voudrais dire enfin que l'un des fruits de ces négociations, un fruit indirect mais un fruit quand même, sera l'ouverture au mois d'avril de l'école de traduction littéraire du Centre national du livre, qui va être une expérience, à ma connaissance, unique, qui va rassembler pour une première section expérimentale de 3 mois une quinzaine d'élèves. Cette école sera elle aussi présentée samedi soir à la même heure, après la signature des accords avec le syndicat national de l'édition, sur le stand du CNL, et je vous invite tous à y venir. Et je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée de la traduction. Juste un petit mot pour remercier nos partenaires, donc le Centre national du livre et son président Jean-François Colosimo, qui soutient financièrement, paritairement avec le Salon du livre cette journée. Donc il faut le remarquer. Nos amis de la TLF, bien évidemment, et le magazine Books, qui pour la première année est notre partenaire média. Voilà, maintenant, bien, comme on dit dans le spectacle Showtime, il est temps que nos contributeurs rejoignent la tribune et puissent débattre avec vous. Très bonne journée.